Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va découvrir les 4 astuces qui vont nous permettre de bien faire notre factorisation. La première situation que vous pouvez rencontrer, c'est quand le facteur commun n'est pas apparent. Par exemple, quand vous avez 3x plus 12. Le facteur commun n'est pas visible tout de suite, mais si on décompose le 12 en 3 fois 4, on fait apparaître le 3, qui est le facteur commun, et on peut donc écrire 3 facteur de x plus 4. Donc voilà, quand vous avez l'impression qu'on n'a pas de facteur commun, n'hésitez pas à décomposer un des deux nombres pour le faire apparaître. La deuxième situation qu'on peut rencontrer, c'est quand on a par exemple 5x plus 5. Alors on voit que le facteur commun c'est 5, le souci c'est que dans le premier paquet, quand on enlève le 5, il nous reste x, mais quand on enlève 5 dans le deuxième paquet, il nous reste rien. On aurait donc tendance à mettre le 5 devant la parenthèse et mettre x plus 0, mais il faut surtout pas faire ça. Tout simplement parce que imaginez qu'on aille dans le sens inverse. Si avec les flèches on voulait développer et faire 5 fois x plus 5 fois 0, 5 fois 0, on retomberait pas sur le 5 qu'on a à la base. Et pour retomber sur le 5 qu'on a à la base, il faudrait faire 5 fois 1. Donc quand vous avez retiré votre 5 au moment de trouver le facteur commun, il faut mettre un 1 en deuxième position. Et comment on peut s'en rendre compte ? À la base, quand on avait 5 fois x plus 5, on pouvait réécrire ça en disant que c'était 5 fois x plus 5 fois 1. Et en faisant apparaître volontairement ce 1, on voit que 5 est le facteur commun, et dans les parenthèses, on met x plus 1. Donc voilà, ne vous faites pas avoir, quand vous trouvez votre facteur commun et qu'il ne reste entre guillemets plus rien dans votre paquet numéro 2 ou paquet numéro 1, ne mettez surtout pas de 0 entre parenthèses. Le seul nombre qu'il faudra mettre, c'est 1. La troisième situation, c'est quand on rencontre du x au carré avec du x. Par exemple, 8x au carré plus 5x, on voit que le facteur commun va tourner autour du x, parce qu'on en a dans les deux paquets. Et l'astuce ici, c'est de décomposer le x au carré, et de dire que c'est x fois x. Quand vous avez fait cette décomposition, on n'a plus qu'à prendre un petit x dans le paquet 1 et dans le paquet 2. Ici, on les voit en jaune, on pose le x devant. Dans le premier paquet, il nous reste 8x, dans le deuxième paquet, il nous reste 5. Donc voilà, nouvelle astuce, quand vous verrez x au carré et x sur la même ligne, pensez à décomposer votre x au carré en x fois x pour bien faire apparaître votre facteur commun. Et on termine maintenant sur la dernière situation. Si vous avez 9x au carré plus 12x, on a envie de décomposer le x au carré en x fois x. Mais ici, x n'est pas le seul facteur commun. Dans les situations juste avant, on a appris aussi à décomposer les nombres. Et ici, on voit que 9, on peut dire que c'est 3 fois 3, et 12, on peut dire que c'est 3 fois 4. Ça nous fera apparaître un 3 dans chacun des paquets. Et donc, le facteur commun, ce serait pas uniquement x, ce serait pas uniquement 3, ce serait 3x. Le but du jeu, c'est de choper le plus gros truc visible dans le paquet 1 et dans le paquet 2. Donc on va pas se limiter au x et on va pas se limiter au nombre. Si on peut avoir un nombre et un x, on y va. Donc le meilleur facteur commun ici qu'on peut trouver, c'est 3x. On le pose devant la parenthèse. Dans le premier paquet, il nous reste 3x. Dans le deuxième paquet, il nous reste 4. Donc voilà, si vous êtes coincé pour factoriser, pensez à utiliser une de ces 4 techniques. Dans le prochain épisode, on verra que faire du shopping, ça va nous empêcher de faire une erreur que tout le monde fait. Je vous remercie, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à tout de suite.